Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le président de la communauté de communes du Saulnois, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier de cette invitation à la cérémonie des vœux de Château-Salins, qui me donne l'occasion de rencontrer l'équipe municipale et les habitants de Château-Salins présents ce soir. Je profite de cette occasion pour saluer les relations cordiales et constructives que votre équipe entretient avec les agents de la sous-préfecture depuis toujours, et qui, je le souhaite, se poursuivront en 2016. Je suis d'autant plus heureuse d'être présente parmi vous que depuis le 1er janvier, date à laquelle, vous le savez, vous l'avez dit, les arrondissements de Château-Salins et de Sarrebourg ont fusionné, j'achève ma période d'intérim pour devenir officiellement sous-préfète de l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins. C'est une grande fierté, mais c'est également une grande responsabilité. Mais je sais pouvoir compter sur vous et compter sur l'équipe et tous les services, sur l'équipe de la sous-préfecture et de tous les services de l'État pour m'accompagner à mener à bien cette mission. La fusion de ces deux arrondissements, Monsieur le maire, vous l'avez dit, peut être inquiétante, mais elle ne doit pas être effrayante. Car l'objectif est avant tout de garantir la présence de l'État dans cet arrondissement. Et cette présence, aujourd'hui, se concrétise par la création d'une maison de l'État que nous aurons d'ailleurs certainement l'occasion d'inaugurer ensemble. Cette maison de l'État est une des premières en France. Et l'objectif de cette maison, c'est de vous faciliter la vie en vous offrant la possibilité d'accéder sur un même lieu à plusieurs services. C'est-à-dire qu'en plus des missions exercées jusqu'à présent par les agents de la sous-préfecture, qui ont, comme vous l'avez dit, été maintenues, elle permettra un accès plus simple à Pôle emploi, à la direction départementale du travail, à l'ONF, à l'UDAF et un point d'accès au droit. La création de cette maison de l'État répond aux besoins de proximité qui, je le sais, constituent pour vous tous une de vos préoccupations majeures. Monsieur le maire, j'ai bien noté les nombreuses réalisations que vous avez accomplies au cours de l'année 2015 et qui témoignent du dynamisme de votre équipe municipale. Vous avez également cité de nombreux projets, tels que ceux de la gendarmerie, tels que ceux de la maison montée Madame Maillard. Ces projets engagent une réflexion. Comme vous l'avez dit, aucune décision n'est aujourd'hui prise. Et cette réflexion sera menée à vos côtés, car nous avons un objectif commun qui est de développer et de valoriser ce territoire. Je voudrais en quelques mots aussi évoquer un sujet qui, je le sais, et qui, vous l'avez dit, nous préoccupe tous. Il s'agit de la sécurité. Et je salue à cet égard la gendarmerie et les pompiers présents ici. Nous savons tous, les valeurs de la République ont été attaquées en janvier, puis en novembre dernier lors des attaques terroristes. Face à ces menaces, nous devons protéger notre territoire et assurer la sécurité des citoyens. C'est ce que sont au quotidien les forces de l'ordre, dont je salue l'action à cette occasion. Nous devons aussi, et il me semble que c'est aussi important d'ailleurs, protéger nos valeurs, notamment nos valeurs de solidarité, d'égalité et de fraternité. C'est également le rôle de l'État, c'est également le rôle des élus, et c'est aussi le rôle de chaque citoyen. Au cours de mes différentes visites, j'ai pu constater l'attachement des Mosellans à leur territoire. Cet attachement est une grande force que l'on doit s'attacher à préserver et à transformer en projet, en action, en réalisation. Pour finir, je dirais que la véritable richesse d'un territoire, ce n'est pas, à mon sens, uniquement ses capacités financières. C'est vrai, les dotations accordées aux collectivités ont baissé, c'est indéniable. Les efforts doivent être faits par les collectivités comme ils sont faits par l'État aussi. Mais la véritable richesse d'un territoire est avant tout les habitants qui la composent et leur capacité à s'unir pour faire face aux difficultés, et elles existent, mais aussi pour faire avancer les projets qui leur tiennent à cœur. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit remplie d'espoir, d'entraide et de projets. Merci Madame la sous-préfète, merci Janine, merci à toutes les autorités civiles et militaires présentes aujourd'hui. Je salue encore
les personnes qui viennent d'arriver. Je salue également le capitaine, je pense que vous êtes représentant du chef de corps du CEFIM. Merci encore d'être présent aujourd'hui aux vœux de la municipalité et à mes vœux bien évidemment. Saluer de ma part votre chef de corps et saluer également votre compagnie parce que nous avons toujours l'occasion de les inviter et ils sont toujours présents dans nos cérémonies commémoratives. Merci encore à toutes et à tous. Je vous renouvelle tous mes bons voeux pour l'année 2016 et je vous propose maintenant de boire le verre de l'amitié. Merci encore.